Mercier, je suis enseignant maître formateur en CM2 à l'école Ricardi de Toulouse. Alors l'objectif était de manipuler des groupes syntaxiques, en l'occurrence les compléments circonstanciels, de découvrir un petit peu à quoi ils servaient dans une phrase, les manipuler et pouvoir dégager en fait des règles de construction des compléments circonstanciels dans une phrase. Vous devrez manipuler des compléments circonstanciels et repérer les mots des compléments circonstanciels dans une phrase. D'accord ? Je mobilise plusieurs outils numériques pour justement essayer de répondre à plusieurs objectifs de manipulation et pédagogique, parce qu'ils vont avoir des fonctions différentes. Dans la classe, on a un vidéoprojecteur numérique interactif. J'ai aussi un lot d'ordinateurs avec des casques qui nous permet donc de se connecter sur notre espace numérique de travail, qui est propre à l'ensemble de la commune de Toulouse. Premier atelier, un groupe sera sur l'ENT. D'accord ? Il faudra vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe. Vous irez sur le carnet de savoir à la page 30. Les élèves ont un compte individuel et ils ont un carnet de savoir numérique qui complète le carnet de savoir papier. Et sur ce carnet de savoir, ils ont à disposition des ressources. Ces ressources peuvent être vidéo, audio, textuelles, des liens vers des jeux interactifs, donc ce qui a été proposé aujourd'hui. Et ça fait la passerelle vers la maison, parce que justement, ils peuvent reprendre ces choses-là en se connectant de chez eux. Est-ce que tu peux lire la synthèse, Imen, de la séance 1, ce qu'on avait dit en conclusion? On commence toujours par un petit temps de rebrassage de la séance précédente, parce que la première séance, c'était une séance de découverte. On a un petit peu commencé à travailler sur ces compléments circonstanciels. Les élèves ont émis des hypothèses sur justement à quoi pouvait servir un complément circonstanciel. Vous connaissez d'autres natures là? On les réactive vite. Verbe, adverbe, adjectif. La séance d'aujourd'hui consistait justement à vérifier ou non ces hypothèses-là que les élèves avaient formulées précédemment. Et ensuite, ils sont partis justement en plusieurs ateliers pour manipuler des compléments. Qu'est-ce qui peut être vérifié? Si on enlève les compléments circonstanciels d'une phrase, elle a toujours un sens, du coup on peut la garder. Donc ces compléments, ils peuvent être Supprimés. et tout le temps? Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Je vais à l'école, est-ce que je peux enlever à l'école? Et un temps 3 après les ateliers a permis de synthétiser toutes les découvertes pour construire le savoir, voilà, et d'élaborer une petite trace écrite sur à quoi servaient les compléments circonstanciels dans une phrase. On avait des hypothèses, on va les vérifier. On va regarder un petit peu ce que vous avez découvert dans ces ateliers. Le numérique sert à manipuler et à dégager tout obstacle, c'est-à-dire que tous les obstacles de découpage, de collage, toutes ces tâches cognitives, le numérique les efface. Donc ça va permettre beaucoup plus de manipulation de la part des élèves. Et ces manipulations vont susciter des interactions aussi entre eux, puisqu'ils sont dans des petits groupes. Zoé, est-ce que tu peux prendre les trois mêmes, d'accord, mais en les mettant dans un autre ordre? On peut tout mettre. Mais ouais, tu mets leur crayon. On pourrait tout mettre. Ça permet aussi de faire beaucoup d'essais-erreurs, c'est-à-dire que le numérique va permettre de manipuler, j'ai envie de dire à outrance, mais il va aussi permettre voilà, de revenir sur sa propre manipulation et d'en faire beaucoup plus. Il faut quand même un certain temps de préparation. Là, je vais resituer un petit peu la séance qui a été observée dans une séquence. C'est le deuxième temps de l'apprentissage sur une séquence qui va durer de 5 à 6 séances. L'ensemble de ce travail-là prend quand même plusieurs heures de préparation, mais les outils numériques sont quand même des outils que les élèves manipulent de mieux en mieux et de plus en plus. Ce sont des outils que je construis, donc je construis moi-même cette démarche-là. Et les outils sont réutilisables, surtout d'une séquence à une autre. Pour démarrer, je pense qu'il faut quand même tester les outils déjà en tant qu'enseignant, les tester avec ses élèves. Et à partir du moment où on a une autonomie des élèves vis-à-vis de l'outil, oui, on peut envisager d'utiliser 3, 4 outils différents parce qu'ils vont permettre chacun de mobiliser une compétence différente en fait auprès des élèves. J'en suis arrivé donc après quand même pas mal d'années d'expertise et de manipulation de ces outils-là à pouvoir les mettre en parallèle. Effectivement, quand on va démarrer, je conseille plutôt de les utiliser un par un, de manière plutôt collective ou à un moment dans la séance, parce que ces outils ne sont pas utilisés n'importe quand et ne sont pas utilisés sur toute la durée de la séance, mais vont permettre petit à petit d'avoir une expertise de l'enseignant et une expertise de la part de l'élève. C'est une pratique d'enseignant experte, certes, parce que déjà le dispositif est ambitieux, c'est-à-dire un dispositif par atelier, chose que l'on rencontre beaucoup moins fréquemment dans le niveau élémentaire que dans le niveau maternel. Mais par contre, cette pratique permet de faire travailler ses élèves en autonomie, mais aussi de travailler avec un groupe d'élèves en privilégiant des interactions fortes, ce qu'on a pu voir dans l'atelier qui était autour du vidéo interactif. Par contre,
Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'un dispositif de ce type, quand il est pratiqué régulièrement, devient quelque chose de relativement courant pour les élèves et relativement facile à mettre en place. La plus-value du numérique, par exemple, dans l'atelier autour du VNI, ça va être la capacité de faire des manipulations, de manipuler des groupes de mots, de faire de l'essai-erreur d'une manière simple et fluide. L'autre intérêt, si l'on veut, c'est dans l'atelier autonome autour de l'ENT, c'est la possibilité qu'ont les élèves de suivre un parcours proposé sur ce cahier multimédia dans lequel ils vont pouvoir travailler sur des exercices interactifs, avoir des fiches d'aide, des choses comme ça, choses qui seraient beaucoup plus difficiles à manipuler sur des supports papier. Souvent, on pense que le numérique va être utilisé par les élèves derrière un ordinateur pour systématiser une notion. La pédagogie de l'exerciceur, en fait. Et je pense que ce n'est pas la meilleure place du numérique pour avoir une réelle plus-value dans les apprentissages. Le numérique doit être repensé peut-être à des moments de structuration dans les apprentissages comme c'était le cas aujourd'hui, où les élèves vont pouvoir manipuler et verbaliser ce qu'ils manipulent. Et la place de l'écrit est très importante pour structurer ça, donc la fiche outil qu'ils avaient aujourd'hui justement pour faire le lien. Donc je pense qu'il a une réelle plus-value dans toute la phase de structuration de l'apprentissage de l'enfant. L'objectif du collègue était de travailler de la matière de manière à ce que la phase de synthèse soit la plus riche possible. C'est-à-dire que le fil rouge de cette séance, c'était la fiche outil. Le but était que les élèves soient dans des situations d'apprentissage actif. Si on parle d'intelligence artificielle, d'exerciceur, on va être dans un autre domaine. Ce n'était pas le choix pédagogique de l'enseignant sur cette séance.